Bienvenue dans la Nova Day 2025. En fait, il s'agissait d'une journée entière de live dédiée aux entrepreneurs pour les aider à transformer leur fin d'année en succès. Tu vas pouvoir retrouver toutes les sessions de cette journée disponibles maintenant dans une playlist de YouTube dédiée. Là, tu es sur le replay de la troisième session, attirer les bons clients et choisir une stratégie simple d'acquisition. Donc prends de quoi noter et on attaque direct. Si on veut que vous ayez une stratégie là d'acquisition propre pour aujourd'hui, il va falloir commencer tôt. Donc, on a vu un peu plus tôt que il fallait pas s'éparpiller en termes de canaux, de réseaux sociaux ou de canaux d'acquisition client. Qu'il vous fallait un message clair et qu'il fallait être régulier. Mais j'ai conscience que ces conseils-là sont de bons conseils, hein, parce que si vous les mettez sur votre business, ça va vraiment vous aider. Mais j'ai conscience que c'est pas non plus on n'est pas entré dans le vif du sujet. Donc là, le but, c'est vraiment d'entrer dans le vif du sujet. OK? Donc là, on va cartographier un peu vos forces et vos faiblesses. On va choisir les bons canaux en fonction de vous et de là où vos clients vivent et là où est-ce qu'ils sont. Et on va essayer de bâtir ensemble une stratégie simple, mais robuste quand même, pour attirer les bons clients et sans trop vous épuiser. L'objectif, c'est que vous repartiez avec un moteur outbound, un moteur inbound, et si c'est pertinent, peut-être un accélérateur en mode qui sera payant. Sinon, si c'est pas pertinent, ça vaut pas le coup. Et ce petit plan d'exécution pour les 7 à 14 prochains jours. OK? Donc dans le chat, dites-moi un peu au bout, quand on arrivera au bout et qu'on aura déjà tout mis ensemble, heu, voilà, qu'est-ce que vous allez justement mettre en place? Comment et pourquoi? Comme ça peut être intéressant de voir un peu qui fait quoi, pourquoi et cetera. D'accord? Donc, bah, écoutez, on va avancer tranquillement. Donc, il vous faut éviter 2 pièges. Celui du marché, saturé où il y a pas de place, qui est une fausse croyance, parce qu'en fait, il y a de la place. Justement, on l'a prouvé ce matin en expliquant que, bah, le fait qu'il y ait de la concurrence, ça permettait vraiment aux gens heu, ça permettait vraiment de prouver que le marché, il existe et qu'il y a de la demande. D'accord? La concurrence, on a vu ce matin que la concurrence était sain et même très productif, au contraire. Ensuite, on a vu ce matin que le mythe d'être partout, Insta, LinkedIn, TikTok, YouTube, network, email, podcast, c'était l'épuisement garanti. Et en fait, il faut juste comprendre que le fait d'exploiter 15 canaux d'acquisition différents, c'est être, heu, c'est donner 15 fois moins d'énergie à chaque canal. Vous pouvez pas être à 100 sur Insta, en même temps à 100 sur LinkedIn, en même temps à 100 sur TikTok, en même temps à 100 sur le network, en même temps à 100 sur le bouche à oreille, en même temps à 100. C'est pas possible de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir en choisir, soit TikTok, soit Insta et cetera. Donc après analyse, on s'est dit: «Bon, tu choisis, soit bouche à oreille plus LinkedIn, soit, TikTok plus newsletter. Bref, mais en tout cas, tu en choisis 1 voire 2 max, vraiment max. Donc moins de s di ça vous permettra en vrai d'avoir moins de dispersion et moins de distraction. C'est moins de c'est plus de traction pour vous parce que vous allez y mettre plus d'énergie, plus de messages, plus de présence. Comme on sait que, un être humain pour qu'il y ait que l'étincelle commence dans son cerveau pour se dire que bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose, il lui faut 7 fois la même pub. 7 fois d'affilée la même pub. Vous vous rendez compte un peu? Heu, il faut qu'il voit 7 fois des interactions de vous pour commencer à avoir une étincelle de: «Ouais, peut-être que, pourquoi pas, ça fait un moment que je vois son contenu». Vous voyez? Donc c'est important de que j'avais besoin de remettre ça un petit peu, dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas vu les lives précédents, ils sont en replay directement sur les plateformes, soit LinkedIn, soit, Facebook. Sur Instagram, j'y remettrai plus tard, d'accord?
Et puis, bah, ouais, écoutez, on avance. Donc, la chose qui est importante, c'est qu'il va falloir que vous, connaissiez vos forces et vos faiblesses. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne construit pas une stratégie contre sa nature. Plus vous allez aller contre votre nature, plus ça va être difficile, vous allez procrastiner, vous n'allez pas faire les actions nécessaires et forcément, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ce faire, comme vous savez que moi j'aime beaucoup quand on met en action les choses, vous allez prendre une petite feuille blanche ou peu importe, hein, vous allez tracer 2 colonnes. Donc stylo, feuille, vous allez tracer 2 colonnes. OK. La première colonne, vous mettez mes forces naturelles, donc parler en face cam, écrire, expliquer au téléphone, aller vers les gens, dans un événement, structurer des process, animer un live, noter 3 forces. Je pense que c'est pas utile d'en mettre 10, mais 3 c'est bien. Vos 3 plus grandes forces, heu, surtout, heu, côté business, d'accord? Tout ce qui peut vous servir pour votre business. La deuxième colonne, vous allez noter vos faiblesses et si vous n'avez pas de faiblesse, c'est possible, vous mettez, à la limite les drains énergétiques, c'est-à-dire ce qui vous draine, ce qui bouffe votre énergie plus que vous en donnez. Vous voyez, par exemple, moi, c'est un truc bête, mais par exemple, moi, le fait de faire un live et de «discuter» entre guillemets avec vous, mais en vrai, moi, j'ai juste une caméra en face de moi et ensuite, bah, je parle pour le coup. Je regarde s'il y a des questions et s'il y a de l'interaction en fonction, je vois, donc je discute un peu avec vous. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement facile pour moi. C'est quelque chose où j'ai une certaine facilité, où je me sens bien et à l'aise. Donc c'est une force, donc autant l'utiliser, autant faire des lives, vous voyez? Mais pour quelqu'un qui ce genre d'exercice n'aime pas, ne se sent vraiment pas à l'aise, mais par contre qui serait quand même très doué avec la prose, avec l'écriture, qui serait très doué heu, en faisant, vibrer les gens juste avec une histoire bien écrite, dans ce cas-là, pourquoi pas, newsletter, emailing, vous voyez ce que je veux dire? Notez toutes vos forces et notez également toutes vos faiblesses. Donc ça peut être les, DM à froid, ce qui vous vide, quoi. Ça peut être les posts, journaliers, genre poster une fois par jour, ça vous vide. Ça peut être les lives, ça peut être les longs articles. Notez-en 3. OK? Là aussi, notez-en 3. OK. Maintenant, mettez un cercle autour d'une force principale, parce qu'il vous en faut une, celle, que tu peux tenir 3 mois sans te dégoûter et ensuite, pose-toi une question: «Qu'est-ce que je peux faire chaque semaine qui me paraît simple et léger et qui touche mes clients?» Donc, je recommence. Vous avez 2 colonnes, vous avez noté vos forces naturelles, vos faiblesses, les drains énergétiques, ce qui vous vide en fait, OK? Donc vous avez noté tout ça, vous en avez noté 3 dans les forces naturelles, 3 aussi dans les drains énergétiques. Maintenant, vous faites un cercle autour d'une force, une seule, votre force principale, celle que vous pouvez tenir 3 mois sans vous dégoûter et posez-vous simplement une question: «Qu'est-ce que je peux faire chaque semaine qui me paraît simple et léger et qui touche mes clients?» OK. Est-ce que heu, ce serait peut-être une force et un format que vous aimez bien? Écriture plus carrousel, LinkedIn. Ça peut être, parler donc plus live Insta. Vous voyez? Ça peut être, le téléphone plus rendez-vous. Voilà, mettez un peu, une force plus un format que vous aimez. Voilà, une force et un format que vous aimez et cette force et ce format que vous aimez, c'est exactement ce que vous allez pouvoir produire dans les prochaines semaines. Parce que c'est simple et c'est léger pour vous et en même temps, ça va toucher des clients. C'est comme ça qu'on réfléchit quand on veut faire une stratégie qui va tenir dans le temps et qui va, en même temps, vous ramener des personnes dans votre business. OK? Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à un truc très simple dans l'élaboration de tout ça, c'est
où est-ce que sont vos clients? Donc moi, je voulais vous faire une sorte de portrait assez rapide des plateformes, mais en fait, il faut que vous fassiez un audit en fait des plateformes. Il faut comprendre, qui il y a dans cette plateforme-là, à quoi ça ressemble, quelles seraient les meilleures, façons de faire pour pouvoir attirer du monde sur ces plateformes-là. Il y a un peu d'enquête à faire et c'est important de la faire cette enquête-là pour comprendre quels sont les canaux qui sont à privilégier et ceux à mettre un peu de côté. Après, quand je vous dis de privilégier un canal, c'est pas que vous n'irez jamais par exemple, si, vous êtes en mode bouche à oreille plus LinkedIn, ça ne veut pas dire que vous n'irez jamais sur Instagram, hein. C'est juste qu'en étant seul, vous allez faire bouche à oreille plus LinkedIn. Une fois que ça, c'est bon, vous êtes bien, ce que vous allez faire, c'est soit déléguer, soit embaucher quelqu'un et cette personne-là, vous déléguerez ce qui est, simple pour vous, c'est-à-dire LinkedIn et le bouche à oreille et cetera et vous allez passer dans l'élaboration d'une stratégie sur Instagram. Vous allez rajouter au fur et à mesure, mais en fonction de ce qui se passe pour vous aujourd'hui dans vos 2 canaux principaux. C'est hyper important de comprendre que vous ne pouvez pas mettre votre énergie sur 15 canaux différents. Sur LinkedIn, c'est plus du pro, plus, en fait, chaque plateforme a sa personnalité. LinkedIn sera plus du pro, B2B, décideur. On est plus, on aime la clarté, l'utilité, les études de cas, les avant-après, les mails pro, vous voyez? Instagram, c'est plus visuel et plus émotionnel. Les gens achètent la personnalité, le lifestyle, les coulisses et cetera grâce aux stories et aux DM. On a YouTube qui, lui, est plus en profondeur, en evergreen, en fait, on peut vous découvrir encore après 6 ou 12 mois. C'est ça qui est génial avec YouTube. Donc c'est parfait pour installer, par exemple, une autorité. TikTok, c'est plus rapide, c'est les hooks forts, c'est, la pédagogie, punchy d'un coup. C'est assez génial si on veut tester des angles, puis après rediriger vers, des rendez-vous. Mais pour tester tout plein de concepts, TikTok, ça va très vite pour ça. Ensuite, on a Facebook, on peut avoir les groupes, la communauté. C'est plus les groupes et les communautés, c'est plus, tout ce qui va être local ou passion. C'est un peu moins sexy, mais c'est quand même très efficace en niche. On a l'email, c'est pas une plateforme sociale, hein, bien sûr, mais ça peut être ton actif le plus durable, hein. La newsletter, c'est, des conversions, qui sont prévisibles et une fois que tu as une newsletter qui est là, tu l'as pour toujours. Tandis que les autres plateformes, si elles décident de fermer, bah, vous avez plus votre audience, vous voyez? Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est croiser un petit peu vos forces là où, là où est-ce que votre audience et vos futurs clients traînent. Donc si vous êtes plus vidéo, plus B2B, bah, dans ce cas, la vidéo sur LinkedIn. Si vous êtes plus écrit, plus coaching en mode, B2C, peut-être les carousels Insta, plus les stories. Si vous êtes plutôt version longue en mode et vous voulez être en mode expert, on peut être sur YouTube et une newsletter. Le piège, c'est de vouloir être partout. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de choisir un canal maître où vous publiez toutes les semaines et un canal, on va dire, d'amplification, genre reposter, des stories, des shorts et c'est tout. Voilà un peu ce que je vous propose de faire moi. Ensuite, ça c'est pour poster, OK? Ensuite, j'avais envie aussi de faire une sorte de petit inventaire, un petit panorama le plus complet possible, même si bon, je ne pourrais pas non plus vous dire tout ce qui existe parce qu'il en existe quand même beaucoup. Des méthodes, pour justement avoir des clients, mais, toutes ces méthodes-là en fait de marketing, d'acquisition client. Donc on a l'outbound. Donc l'outbound, c'est quand vous allez chez le client. C'est vous allez vraiment vous allez vers lui, d'accord? L'inbound, c'est le contraire, c'est quand le client vient, c'est les méthodes qui permettent au client de venir à vous et après il y a la méthode paid, donc vous payez et le client vient, vous voit. C'est une méthode plus accélérée, c'est l'acquisition payante, d'accord? Donc en outbound, donc quand vous allez vers le client, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a,
En outbound, il y a aller chercher, donc la prospection directe, les appels, les messages privés, les, call email, quoi d'autre? Les partenariats aussi, les partenariats, les événements, network, et cetera. Les commentaires plus DM, les calls DM aussi. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, d'accord? Les méthodes outbound, c'est plus en termes de personnalité, je dirais, hein, on est plus sur, voilà, les introvertis à l'écrit seront plus sur du call email, DM, et tout. Les extravertis seront plus sur des appels et des événements et après, bah, on a les rigoureux qui, eux, pourraient aller un peu plus loin avec, des techniques un peu plus élaborées, donc un mélange entre, call email, call DM, avec événements, partenariats et cetera, et cetera, et cetera. D'accord? Donc il y a toutes ces choses-là. Ensuite, en inbound, donc ça, c'est quand vous attirez à vous, OK? Vous avez tout ce qui va être content marketing, donc post, carrousel, thread, vidéo, Insta, LinkedIn, et cetera, podcast, live. Vous avez également tout ce qui va être, article de blog, donc le SEO plus blog. On a les lead magnets, on a tout ce qui va être webinaire, masterclass, ainsi que le challenge de 5 jours, OK? Et après on a tout ce qui va être, communauté. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai ma fenêtre qui fait un max de bruit parce qu'il y a beaucoup de vent. Elle a décidé de parler là, donc ça c'est drôle. Donc en fait, l'inbound, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va dire qu'il va comprimer un peu la vente. Donc quand les gens arrivent en call, techniquement, ils vous connaissent déjà. Tandis que l'outbound, c'est vraiment, faut être intelligent quoi. Faut vous dire que la personne, elle ne vous connaît pas du tout, pour le coup. Et après on a le C donc qui est payant, donc tout ce qui va être TikTok ads, Meta ads, tout ce qui est en ads, pour le coup. Il y a aussi les sponsoring, donc payer un influenceur, les créateurs UGC, et cetera. Moi, ce que je vous préconise dans tout ce truc-là, c'est de choisir un outbound, un inbound et si vraiment vous avez le budget, mais que si vous avez le budget, pour booster un petit peu, tout ça, vous pouvez ajouter un truc payant. Voilà, c'est tout, OK? Voilà ce qui va se passer en termes de stratégie. Je sais que c'est assez dense et que c'est un peu bon, voilà, inbound, outbound, et cetera. Je sais que ça peut être un peu dense, mais ça va vraiment vous aider à avoir une stratégie claire d'acquisition client. D'accord? Donc, en termes de si on part sur les choses concrètes, on peut avoir comme, on peut faire un petit exercice. Donc, vous allez choisir vos 2 moteurs, canaux principaux. Vous faites votre message, vous avez créé votre message, vous avez vu l'avant-après, et cetera. Vous avez tout fait bien, OK. Ensuite, vous allez choisir votre outbound. Donc outbound, c'est quand vous allez vous-même chercher, d'accord? Donc vous allez peut-être envoyer, je sais pas moi, 15 DM sur Instagram ciblés par semaine avec une cadence genre, je sais pas, lundi, vendredi, et dimanche. C'est une bêtise, hein, ce que je dis, mais je vous donne un exemple. Ensuite, vous choisissez un autre inbound, donc c'est poster, c'est là où les gens vont venir vers vous, donc c'est poster quelque chose, vous allez poster sur LinkedIn, sur Insta, par mail, peu importe, OK? Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une stratégie outbound, une stratégie inbound, que vous ajoutiez les jours et les volumes. En fait, pas de flou. Si vous mettez des flous, vous allez remplir par autre chose. Ça veut dire par, une série ou par, de la procrastination. Donc il ne faut pas vous laisser de choix là-dessus, d'accord? Ensuite, vous allez faire votre, message, clair pour le coup, donc votre promesse en une phrase. Bon, bah, j'aide un tel à faire quelque chose, en tant de temps ou en faisant ça sans obstacle redouté. Voilà, vous mettez vraiment ça une formule simple pour le coup. Donc j'aide les solopreneurs déjà en activité assignée 2-3 clients, par mois en un an grâce à un système simple
d'outbound plus inbound sans poster tous les jours. Voilà un petit peu moi ce que je pourrais inventer comme phrase là tout de suite maintenant. OK? Ensuite, vous allez créer vous-même en fait vos scripts et votre cadence. Parce qu'en fait, c'est important, hein, de mettre les choses en place pour que vous vous sentiez bien et surtout que vous ayez pas de choix pour ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous faut vraiment un système que vous aimez bien, là où vous êtes à l'aise. C'est pour ça qu'on fait les choix des plateformes en fonction de vous. C'est pour ça qu'on fait les choix aussi des stratégies inbound, outbound en fonction de vous. Parce que si vous aimez pas ça, vous allez pas le faire. D'accord? C'est hyper important de se dire ça. Donc choisissez. Ensuite, vous allez faire simple, vous faites votre script à l'avance, vous faites votre format, vos posts à l'avance, vous les programmez et c'est fini. C'est bon. Vous avez votre stratégie qui est là pour un moment. OK? Ensuite, il y a deux-trois erreurs qu'on a vues tout à l'heure. Donc, être partout, ça va ça va diluer votre message et ça va aussi diluer votre motivation. D'accord? Ensuite, empiler les tactiques sans process. Si vous n'avez pas de cadence, pas de suivi, ça veut dire que vous aurez pas de cumul non plus. Il vous faut une cadence. Il vous faut voilà, je fais ça cette semaine et vendredi, je regarde tout ce que j'ai fait. Il vous faut un suivi à la fin pour voir qu'est-ce que vous avez avancé, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire, comment vous pouvez corriger ça. OK? C'est hyper méga important. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement vous faire un plan simple. Donc là, vous prenez votre feuille, un plan entre 7 et 14 jours. Vous écrivez votre micro-plan. Semaine 1, 15 DM ciblés plus 2 posts. Semaine 2, 20 DM plus un post sur de valeur, un post sur l'offre. Ensuite, vous allez mesurer le nombre de DM, le nombre de réponses, de rendez-vous, de propositions, etc., etc. Et chaque vendredi, vous notez le script qui a le mieux marché, l'angle qui a le mieux cliqué. Et puis vous répétez, vous répétez, vous répétez et vous continuez à répéter le même process jusqu'alors que vous aurez votre stratégie à vous, là où est-ce que vous êtes le plus fort et vous allez attirer les clients qui vous vont. C'est vraiment en vrai, la vente, c'est pas si dur que ça et même la stratégie d'acquisition client, elle est pas si dure que ça. C'est juste qu'il faut prendre conscience de tout ce qui existe et puis faire des choix qui sont consentis pour le coup. Moi, je dirais pour finir que il vous faut être clair là-dessus. Ça veut dire sur vos forces égale vos canaux, OK? Ensuite, vous avez un seul moteur outbound, un seul inbound, OK? Vous avez vos scripts, vos cadences, un plan sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois. Je pense que les plans, c'est mieux dans ce genre de truc, hein. C'est mieux sur 2 semaines. Ça vous permet de voir, en fait, ce qui marche et ce qui ne marche pas pour réajuster, pour ne pas perdre de temps pour les prochaines semaines, OK? Souvenez-vous, votre client ne vous achète pas un poste ou une heure. Lui, il vous achète la certitude que vous l'avez compris et que vous pouvez l'aider et l'amener du point A à un point B. Donc, votre client n'achète pas un produit, il achète la certitude que vous l'avez compris et que vous pouvez l'amener d'un point A à un point B. OK? Donc, j'ai récapitulé un petit peu tout ce qui se passe. Donc, ce que vous allez faire, c'est simple, c'est choisir, heu, faire un plan sur 2 semaines, choisir, voir quelles sont vos forces ainsi que vos canaux, donc c'est ce qu'on a vu en début. Ensuite, un moteur outbound, un moteur inbound, préparer vos scripts, les posts, et cetera. Voir la cadence à laquelle vous faites les choses, votre plan de 2 semaines et c'est parti. Et comme vous l'avez vu, votre client n'achète toujours pas un produit. Il achète la certitude que vous l'avez compris et que vous pouvez l'aider et l'amener du point A à un point B. Voilà pour moi, c'était tout pour le, le troisième pilier sur
sur les clients. Je sais que ça a été dense et je sais que, voilà, que c'est vraiment une partie qui est assez particulière, mais je pourrais le refaire si vous le souhaitez. Dites-le moi d'ailleurs, hein, si c'est ce type de format vous aimez bien et puis on va se revoir d'ici 15 minutes pour la suite. PS, avant que tu passes à la suite, tu viens juste de suivre une session de la Nova Day. La Nova Day, c'est une journée de live conçue pour annoncer l'ouverture de l'école Nova School, l'école la plus complète pour les entrepreneurs. Avec Nova School, tu vas clarifier ton client idéal et ton offre, construire une stratégie d'acquisition simple et efficace et développer un business rentable mais toujours en suivant tes valeurs. Concrètement, c'est un cursus d'1 an avec du coaching personnalisé, une communauté bienveillante et surtout des résultats concrets. Donc si tu veux en savoir plus sur Nova School et savoir si l'école est faite pour toi, tu peux réserver ton appel de découverte gratuitement juste en dessous. Moi, je te retrouve soit de l'autre côté, soit pour la prochaine session. C'était ta coach Kim. Ciao, ciao!